Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Donc, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc du 15 au 31 juillet. Vous avez le chakra du cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Alors, on parle d'ouverture du cœur pour vous durant cette période. Il y a peut-être un besoin effectivement de plus de douceur, de plus d'attention, de vivre des moments aussi peut-être plus romantiques, si vous êtes en couple par exemple. En tout cas, il y a une envie d'être peut-être aussi plus dans la compassion ou dans l'accueil de ce que peuvent vous témoigner vos proches comme amour par exemple. Bon, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder ici avec le tarot psychique. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31. Du 15 au 31 juillet. Alors, le plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est le centre des énergies au niveau de l'estomac, enfin en tout cas du système digestif. C'est cette énergie qui vous permet de rayonner, d'avoir confiance en vous, de vous sentir bien avec vous-même, à l'aise, d'oser aussi davantage faire des choses, enfin en tout cas être à l'écoute de vous et de pouvoir vous sentir à l'aise quoi qu'il arrive. Pourquoi je remue encore? Je ne sais pas. Alors, ici nous avons le chakra du troisième œil. Bon, visiblement, c'est au niveau des chakras que ça se situe, au niveau des corps énergétiques, au niveau de votre circulation des énergies dans vos centres énergétiques. Vous avez le chakra du cœur, le plexus solaire qui se situe donc au niveau de l'estomac. Vous avez le chakra du troisième œil qui se situe entre vos deux yeux en haut. Le chakra du troisième œil symbolise votre intuition, la vision que vous avez peut-être de vous-même, la vision que vous avez de la vie, la vision que vous portez de façon générale. Ici, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se clarifie peut-être. Donc là, peut-être un regain d'énergie, une meilleure, un meilleur alignement, un meilleur, voilà, vos énergies circulent peut-être mieux. On sent qu'il y a un nouvel équilibre qui peut être, qui peut vous être donné durant cette période et qui vous permettent de vous ouvrir davantage aux autres. Une guérison peut-être aussi qui a pu s'effectuer, qui vous permet aujourd'hui de vous sentir mieux. On va regarder avec l'oracle Libération énergétique pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Donc du 15 au 31 juillet. Ok, fatigue. Bon, voilà. Alors, si vous vous sentez ralenti, si vous vous sentez fatigué, si vous avez du mal à digérer, si vous avez problème de digestion, si vous avez problème, peu importe. En tout cas, on voit que ça se situe sur le plan émotionnel. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui fait référence à l'émotion, tout ce qui touche d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière très joyeuse ou de manière très douloureuse. Il y a effectivement, par rapport à vos ressentis intérieurs, une accumulation de fatigue. Donc là, il y a peut-être un besoin justement de chercher une nouvelle harmonie. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être besoin de pratiquer des soins. La méditation par exemple, ou voilà, faire des mini, comment on appelle ça, des auto-soins, vous savez, sur YouTube on peut trouver des genres de méditations guidées qui vous permettent de réharmoniser un petit peu vos chakras, si vous arrivez en tout cas à le faire. Sinon il peut y avoir d'autres choses qui peuvent vous y aider, mais en tout cas on vous parle de fatigue. Qui dit fatigue dit forcément repos, prendre du temps pour vous, être à l'écoute de ce qui se passe, voilà, au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis intérieurs, et en même temps chercher à mieux comprendre. Avec le chakra du troisième œil, c'est aussi les perceptions, les visions, les compréhensions que vous pourriez avoir face à ce que vous ressentez physiquement et intérieurement. Ah ben voilà, blocage karmique. J'ai l'impression ici que vous avez énormément travaillé sur une blessure. C'est pour ça que c'est épuisant, vous en ressortez fatigué. Donc oui, il y a libération, on voit ce personnage qui a réussi à briser ses chaînes,
On sent bien que vous sortez tout juste de quelque chose d'un petit peu fatigant, d'un peu douloureux, d'un peu épuisant. Vous êtes là sur le point de réharmoniser tout ça pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir vous lancer peut-être dans de nouveaux projets ou rencontrer de nouvelles personnes, bref, démarrer un nouveau cycle. Sauf que on voit que vous êtes encore fatigué, donc vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour vous reposer, pour vous recharger un peu en énergie avant de pouvoir vous lancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 juillet. Alors, vous avez la cohérence, bah oui c'est ça, c'est l'alignement. C'est intéressant, hein, parce que là on voit bien qu'il y a des choses qui qui ont changé. Vous êtes libéré de quelque chose, vous avez guéri, vous avez travaillé en tout cas sur une blessure, vous avez travaillé sur quelque chose qui vous a permis de vous libérer d'un poids. Sauf que maintenant que c'est fait, il y a un besoin de remettre un petit peu tout en... de refaire une sorte de mise à jour en fait. Vous savez, c'est comme quand on amène notre voiture voilà, à l'entretien pour faire les vidanges, tout ça, ça prend un certain temps, il faut que les choses soient cohérentes. Vous avez travaillé pour démêler le nœud de quelque chose, d'un problème, d'une problématique. En tout cas, il s'est passé quelque chose qui vous a permis de démêler tout ça. Là, vous avez compris des choses. Donc forcément, quand on arrive à une compréhension, une conscientisation de ce qui bloquait, de pourquoi, du comment, que vous avez réussi à dépasser, là maintenant, on voit que votre corps a besoin d'être réharmonisé. Reposez, rechargez, voilà. Donc juste prenez du temps pour vous. Hein, ne culpabilisez pas parce que vous avez l'impression de ne rien faire, que vous êtes, voilà, vous vous sentez... Non, votre corps a besoin de repos. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la cohérence. Il va falloir que vous vous réharmonisiez, harmonisez tous vos chakras. Voilà, faites une activité qui vous permette justement de vous ressourcer, de vous recharger. Ça peut être aussi des petites balades en nature, au bord de l'eau, voilà, des choses qui vous font du bien, vous le sentez, ça vous fait du bien, ça vous recharge. Et là, il y a la reconnaissance. Voilà, donc travaillez aussi sur la notion de gratitude. Soyez reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que vous avez compris, pour tout ce que vous avez appris. Même si ça a été compliqué et difficile, vous en ressortez beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Donc soyez confiants par rapport à ça. Et la reconnaissance, c'est quelque chose de très très haut vibratoirement. Hein. Ça va vous apporter aussi une nouvelle, voilà, une nouvelle forme de cohérence, du coup, un nouvel équilibre hein, dans votre vie et dans ce que vous allez démarrer. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, une nouvelle dynamique pour vous les balances. Mais là, durant ces quinzaines-là, c'est plus concentrez-vous sur ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous, la fatigue, le repos, et essayez de retrouver un équilibre. Bien. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 juillet. L'intuition. Non, pourquoi je dis l'intuition? C'est initiative. Ok, bon bah alors l'intuition aussi, hein, si je le dis, c'est qu'il y a quelque chose. Donc les initiatives, l'éveil, oui, l'intuition, ok. L'éveil, ça veut dire qu'il se passe quelque chose en vous. C'est des prises de conscience, c'est un nouvel appel intérieur, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, je sais pas. Il y a un nouveau regard que vous portez peut-être sur vous-même, sur la direction de vie, sur votre chemin de vie, je sais pas, sur un nouveau projet, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous. Du coup, vous allez avoir envie de prendre des initiatives. Ben, forcément. Mais là, on vous dit attention. Avant de pouvoir vous lancer vraiment dans ce nouveau cycle, soyez cohérent. Écoutez votre corps. Voilà, reposez-vous. Reposez-vous, réharmonisez vos chakras et vous allez pouvoir vous lancer dans ce nouveau cycle, évidemment, prendre ces nouvelles initiatives avec encore plus d'énergie positive. Hein. Voilà. N'essayez pas d'aller trop vite. C'est génial hein, quand on est en phase d'éveil, quand on a compris énormément de choses, quand on est hyper reconnaissant par rapport à ce qu'on reçoit, à ce qu'on comprend. C'est génial, on ressent une forme d'excitation, c'est formidable. Sauf que, mais il ne faut pas aller trop vite. Hein. Voilà, pensez à votre corps, c'est très important, restez centré. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc oui, vous allez avoir envie d'initier les choses, de commencer des choses.
Alors, avec The Light Seers Tarot, 7 de Pentacle qui vous invite à la patience. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Ça prendra du temps. Hein, toutes ces graines-là qui sont plantées, il faut en prendre soin, il faut être là, hein, patient, comme ce personnage ici qui, voilà, qui a confiance aussi. Hein. Ouais, le changement arrive. Donc soyez confiants par rapport à cette notion de dynamique, nouvelle dynamique, de nouveaux changements. Vous avez envie que les choses changent vite, vous avez envie que effectivement la roue elle tourne vite, hein, on le voit avec la roue de fortune. Ça va arriver, mais encore un peu de patience. D'abord il faut réharmoniser, il faut rééquilibrer des choses là en vous. Prendre le temps de vous occuper de vous. Ouais, mort et renaissance. Donc c'est ça, hein, les prises de conscience. C'est que vous avez compris des choses qui doivent changer, se transformer. Vous savez qu'il y a des choses qui doivent... voilà, mais vous êtes pressé. Et là, on vous dit non, il va falloir être patient et patiente. Très bien. Et là, on a la tour. Waouh, ça secoue, hein. Ça secoue parce que si cet éveil, cette compréhension, cette prise de conscience, vous ne l'avez pas encore eue à l'heure où vous écoutez cette vidéo, ça arrivera très vite. La tour, c'est inattendu. C'est... bim, prise de conscience, d'un seul coup. Parfois, c'est simplement comme ça que ça arrive. Et la plupart du temps, d'ailleurs, l'éveil, ça se produit comme ça. Où d'un seul coup, on a une compréhension, eureka, j'ai compris, oh là là, mais oui, bien sûr. Donc forcément, il y a un tas d'informations, un tas de nouvelles idées qui vous parviennent. Et là, vous avez vraiment envie d'y aller parce que vous savez que c'est pour vous, c'est pour votre chemin, voilà, c'est quelque chose d'évident, c'est une évidence. Bon, une fois que vous aurez compris ça, on vous dit n'allez pas trop vite. Le changement va arriver, mais encore un peu de patience. D'abord, il faut vous occuper de vous et de votre santé et de votre état de fatigue s'il y a besoin de se reposer. On vous dit attention. Vous voyez, le diable ici, c'est vous avez identifié les comportements négatifs, les schémas toxiques. Vous avez identifié tout ça. Et d'un seul coup, vous vous dites, mais bien sûr, il faut que je me libère de ça. C'est évident, ça y est, boum. Et je n'ai plus peur d'ailleurs, hein, parce que quand on est en période comme ça de compréhension, d'éveil, on a tellement confiance et foi en ce que la vie vous apporte, que vous avez envie de tout changer tout de suite. Sauf qu'on vous dit que ça se fera par étapes. Hein. Oui, vous avez très bien, vous avez identifié la situation ou le comportement, voilà, mais voilà, le changement va se faire étape par étape, parce que si vous partez déjà fatigué à la conquête ou à batailler contre je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, bah du coup vous risquez de vous fatiguer plus vite que l'autre en face. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça va peut-être demander plus d'énergie, plus de volonté, plus de courage. Ce serait dommage de baisser les bras rapidement. Donc surtout, voilà, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Mais là, ça y est, il y a quelque chose qui devient évident. Vous avez vraiment envie de vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Et là, vous n'avez plus peur de le faire. Mais surtout, voilà, ce qui va vous freiner, c'est vraiment vos énergies. Parce que là, vous avez énormément travaillé sur vous. Il va falloir écouter votre cœur, mais voilà, de vous apaiser, de vous apporter de l'attention, de la douceur. Tout ça, hein. Allez, l'oracle des contrats d'âme. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances du 15 au 31 juillet. La seconde chance. Allez. L'idée de recoller les morceaux, les non-dits. Alors, c'est intéressant ici parce que on vous parle d'une relation avec qui il y a possibilité d'ouvrir son cœur, avec qui il y a possibilité vraiment de tout exprimer. Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez eu des comportements où il y avait beaucoup de non-dits, d'incompréhension. Voilà, le dialogue n'était pas clair, les choses n'étaient pas claires. Il fallait mettre les choses au clair. Bon, bah là, ça y est, vous avez compris en fait. Donc la seconde chance, c'est peut-être un désir justement de libérer la parole pour pouvoir mettre les choses à plat vis-à-vis d'une relation houleuse, conflictuelle, où il y a eu beaucoup d'incompréhension, où vous avez peut-être été touché aussi émotionnellement. Bon, allez, on sort de la phase de colère, on sort de l'ego et on essaie de mettre les choses au clair. Voilà. Donc la seconde chance ici. Donc là, on vous dit, soyez cohérents, n'essayez pas de vous épuiser dans quelque chose qui continue à être toxique, hein, peut-être que vous allez vous en rendre compte. Donc là, on voit qu'avec la 8 de bâton, il y a un sentiment d'empressement, hein, il y a de la rapidité dans les événements. J'ai l'impression que vous voulez régler les choses vite, vite, vite. Or, on vous dit, ah bah, ça sera peut-être pas le cas. Hein, il va falloir peut-être prendre du temps avant. Peut-être du temps pour vous. Ouais.
Vous avez accédé à une forme de compréhension, il y a une espèce de sagesse là. C'est ça l'éveil aussi avec le pape, hein. C'est un enseignement, vous avez tiré les leçons de quelque chose, vous avez tiré les leçons peut-être d'une dispute, d'une séparation, d'un conflit, de quelque chose avec quelqu'un où vous vous dites oh, c'est tellement dommage. Et si on reprenait la relation à zéro, et si on ayait une discussion à cœur ouvert ici pour qu'on puisse faire avancer les choses dans le bon sens et pour qu'on puisse mettre les choses à plat, tout simplement. Oui, à l'image du roi de coupe. C'est l'intelligence émotionnelle, le roi de coupe. Le roi de coupe, il a traversé beaucoup d'épreuves, il a travaillé énormément sur lui, il se connaît par cœur, il connaît son monde émotionnel par cœur et il sait, tout simplement. Et donc, il fait preuve d'une très grande maturité, hein. Voilà, donc là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, pour moi, vous avez compris quelque chose. Vous avez gravi vraiment les marches ici pour vraiment accéder à un niveau de paix intérieure, de calme. Vous avez travaillé sur vos émotions, qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt et prête à la seconde chance, en fait. À recoller les morceaux avec quelqu'un de votre entourage ou avec quelqu'un que vous avez aimé ou que vous aimez pour pouvoir justement repartir sur des bases saines. Vous avez peut-être compris aussi votre part de responsabilité parce que vous aviez un comportement voilà, où il n'y avait pas suffisamment de communication, il n'y avait pas suffisamment d'échanges clairs et sincères et du coup ça a mené dans des directions qui n'étaient pas les bonnes. Ouais. Et là on vous appelle évidemment, reine de Pentacle, c'est la sérénité. Voyez, cette reine de denier, elle est là. Elle a conscience de sa valeur. Elle a conscience de ses compétences, de qui elle est, de sa beauté intérieure, de sa beauté extérieure aussi. Et puis elle est là, elle est calme, elle est sereine. Donc elle n'a pas peur, en fait, elle n'a plus peur. Là, il y a un sentiment de... Ce que je ressens chez vous, les balances, c'est que ça y est, il y a un sentiment de paix. Il y a une prise de conscience tellement forte qui fait que vous n'avez plus peur de vos propres ombres parce que vous les avez traversées, vous les avez surmontées. Donc aujourd'hui, vous êtes capable finalement de faire preuve de sagesse et de recoller les morceaux. En tout cas, de tenter de recoller les morceaux si c'est possible. Vous n'êtes plus en souffrance, vous n'êtes plus en colère, vous n'êtes plus du tout dans ces états-là. Au contraire, vous êtes très serein et sereine. Regardez ces trois personnages. Et les choses vont tellement vite. Parce que, qui dit prise de conscience, compréhension, clarté, ça y est, j'ai compris, je sais qui je suis, j'ai plus peur, j'ai envie d'aller là-bas, faire ci, faire ça. Génial. Sauf que le seul truc que vous écoutez pas, c'est votre corps. Et là, il va falloir rester dans votre corps. Il va falloir aussi prendre le temps de vous reposer parce que les compréhensions, les prises de conscience soudaines comme ça va très très vite. Mais après, notre corps, il a besoin de temps pour s'harmoniser. Harmoniser tous les centres énergétiques, tous vos chakras. Donc n'hésitez pas à faire des auto-soins, comme je vous le dis, des méditations guidées dans l'harmonie des chakras pour faire circuler vos énergies. Ça va vous aider. Ça va vous aider à recharger les batteries pour pouvoir ensuite vous occuper de réparer ce qui a besoin d'être réparé. Voilà, on vous dit prenez le temps. Chaque chose en son temps. N'allez pas trop vite. Mais en tout cas, grande sérénité, paix intérieure, calme, waouh. Maturité, génial. Enfin, une période sereine pour vous, les balances. Il y a quelque chose qui... voilà, il y a une période de stress qui s'est enfin terminée. Vous allez pouvoir vraiment prendre le temps. Voilà, tout simplement le temps d'être, le temps de vivre, le temps de prendre soin de vous. Trop bien. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, du 15 au 31 juillet. Organisation. Alors c'est bien parce que ici vous avez l'énergie de l'empereur qui vous ramène un peu les pieds sur terre. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Voyez, on prend du temps pour faire les choses correctement. On ne va pas trop vite. Même si vous sentez un sentiment d'urgence. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Moi, j'ai l'impression que c'est vous le mentor, là, parce que vous avez vraiment compris pas mal de choses. Et voilà, on vous invite à faire les choses étape par étape. Organisation. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis
À tout bientôt!